Salut à tous, bienvenue dans le Talk 360. La Coupe du Monde, c'est dans moins de 3 mois. L'heure est venue de se poser la question essentielle. Que valent les Lions de l'Atlas? Est-ce que l'équipe d'Hervé Renard peut créer la surprise au Mondial 2018? Avec moi aujourd'hui, Ilyas El Bataï et Nevin Merbou, de jeunes journalistes du 360. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour. Le point fort de cette équipe des Lions de l'Atlas, c'est évidemment la défense, Nevin. 0 but encaissé durant la qualification. Ça, c'est un exploit. Oui, c'était un exploit. Le Maroc s'appuie tout d'abord sur Mehdi Benatia. Mehdi Benatia, associé avec Saïs. Ça fait une défense de fer. Oui, mais on a remarqué également l'excellent travail effectué par les milieux de terrain, Belhinda, Al-Hamadi et Boussoufa. Ouais. Bah c'est sûr que si les milieux de terrain apportent leur travail, colmatent les brèches un petit peu, c'est sûr que ça va aider la défense des Lions de l'Atlas à accumuler les bonnes performances qu'on appelle les clean sheets, c'est-à-dire les matchs où vous prenez 0 but. Il y a un point faible, Ilyas, c'est le poste de gardien de but. C'est une vraie inconnue. Mounir Mohamdi, le premier gardien du Maroc qui n'est pas titulaire avec son équipe. Il y a Yassine Bounou qui est titulaire avec son équipe, mais qui n'est jamais titulaire dans les matchs, à part les matchs amicaux avec l'équipe nationale. Il manque d'expérience internationale. Voilà, exactement. Et ensuite, il y a Reda Tegnaouti, le troisième gardien, qui est le gardien de Tihad Tanger, qui est encore jeune. Et qu'on espère qui est un troisième gardien, c'est-à-dire qu'il sera là surtout pour entraîner les autres. Voilà, exactement. Alors, à votre avis, les amis, qui sera le gardien numéro 1 de l'équipe du Maroc au Mondial? Nevin? Alors, pour moi, c'est Mohamdi. Pourquoi? Il joue pas quand même dans son club, c'est un problème ça. Oui, mais pour moi, c'est Mohamdi. Bounou, vu qu'avec ses blessures et tout... Pour moi, je pense que c'est Yassine Bounou. Il le mérite. D'ailleurs, il fait des bonnes prestations avec son équipe dernièrement. Mais on peut dire que Renard يقدر يخلي الفريق اللي كيلعب tout le temps, المنتخب اللي كيلعب هو كيعتمد على منير محمدي. Donc je pense que logiquement, pour le moment, c'est Bounou qui le mérite. Mais en général, je pense que Renard ne pourrait pas changer l'effectif. Oui, pardon, mais il y a un doute si Bounou il va jouer ou pas, donc c'est Mohamdi. Oui, enfin là, il est blessé, mais enfin, on peut imaginer qu'il va se préparer pour la Coupe du Monde. Apte. Oui. Ouais. Et est-ce que Renard pourrait tenter un coup de poker? C'est-à-dire, est-ce que le sélectionneur national pourrait donner sa chance aux jeunes Tegnaouti? Ça paraît peu probable quand même. Peu probable. Pour moi, premièrement, il est encore jeune. Et deuxièmement, je pense que Renard يقدر يخلي التشكيله اللي كان كيلعب بها دائما ويعتمد على منير محمدي. Entre parenthèses, يقدر يكون بونو. Il a confiance en Hamdi, donc oui, il va le exactement. laisser comme ça. Après, c'est vrai que le poste de gardien est un poste assez spécifique, donc on peut imaginer que le sélectionneur Hervé Renard va opter pour le changement dans la continuité. On parle de lui justement, Hervé Renard, qui est un nouveau venu sur les réseaux sociaux. On suit soit beaucoup au 360. Est-ce qu'on peut dire, Nevin, que c'est le talisman de cette équipe du Maroc? On rappelle... Il a remporté la CAN avec la Zambie, personne ne l'attendait. Il a remporté la CAN avec la Côte d'Ivoire, à une époque où on n'attendait plus grand-chose de la Côte d'Ivoire. Qu'est-ce qu'il a de si spécial, Hervé Renard? Hervé Renard, c'est grâce à lui qu'on a réussi à qualifier le Maroc pour sa première fois depuis 20 ans. Hervé Renard, on peut dire, c'est l'entraîneur le plus coté en Afrique. Hervé Renard a réussi à construire un groupe qui est solide. Pour moi, Hervé Renard... c'est l'homme de la situation. C'est l'homme de la situation et on peut aller loin dans la Coupe du Monde. Alors ça m'intéresse. Loin, c'est quoi pour toi? Loin, aller... la Russie, c'est loin, mais ça suffit pas. Le quart de... le 8e de finale, pourquoi pas? La Coupe du Monde. Gagner la Coupe du Monde? Mais oui, pourquoi pas? Pourquoi pas? Alors, gagner la Coupe du Monde, c'est un objectif... C'est un peu dur. Voilà, ça risque d'être difficile, possible, mais tout est possible. Bien sûr. Pour toi, Ilyas, le Maroc doit atterrir à quel niveau? On rappelle que la meilleure performance d'une équipe marocaine en Coupe du Monde, c'était les 8e de finale en 1986. Pour moi, je pense que l'équipe nationale pourrait se qualifier. عندها الإمكانيات باش تأهل le deuxième tour. Même si le groupe il est difficile contre l'Espagne et le Portugal et l'Iran. Mais تنقول أن التركيبة البشرية اللي كيتوفر عليها اللاعبين وأيضا l'expérience de Renard. Je pense qu'on pourrait se qualifier pour le deuxième tour. Alors, il y a l'expérience de Renard, ça c'est une chose. Il y a aussi l'expérience et un petit peu l'amalgame, oui, entre les joueurs. On a des Benatia qui jouent à la Juve, des Harit, même si les jeunes qui jouent à Schalke, des joueurs qui jouent en Europe. Moi, ça me rappelle un petit peu le Sénégal en 2002 qui avait créé une vraie surprise à la Coupe du Monde, notamment en sortant le champion du monde en titre, la France. Est-ce que le Maroc peut être la surprise de la Coupe du Monde, Nevin? Pourquoi pas Hervé Renard, il a toutes les compétences pour qu'on se qualifie, nous aussi. Mais il joue pas Hervé Renard quand même.
Oui, je sais qu'il joue pas, mais c'est l'homme du match. Il a la baguette. Il a la baguette. Il a le mojo. Oui, exactement. On ne peut pas compter que là-dessus quand même, mais bon. Vous êtes confiant quand même que pour que cette équipe réalise quelque chose de supérieur à ce que le Maroc a pu faire dans l'histoire du foot? Oui, moi je pense que c'est possible. تنشوف ان المنتخب المغربي عنده امكانيات جيده، لاعبين كيلعبوا في اكبر فرق كابن عطيه، حريت، زياش الى غير ذلك. بالاضافه الى كنشوفوا ان اللاعبين كيفاش ما تلقاو حتى هدف في الاقصائيات. كنشوف انه فريق كيعرف يدافع، كيعرف كيفاش يتحول ويسجل. دونك جو بونس كو ليكيب ناسيونال بوغي فير لا سوربريز في هذا لو مونديال. Ayoub El Kaabi, est-ce que ça peut être un joker de luxe? Est-ce que ça peut être celui qui va prendre la place de numéro 9 et marquer les buts dont on a besoin? Est-ce que vous y croyez, Ayoub El Kaabi? Oui, pour moi, j'y crois, mais... Pourquoi tu y crois? Parce qu'on a vu dernièrement les matchs qu'il a joués, les buts qu'il a marqués, donc il peut y aller loin. Il peut y aller vraiment loin. Je ne suis pas d'accord avec Nevin. Ah, je pense souvent que tu n'es pas d'accord avec Nevin. Hein. Je pense que il y a toujours Khalid Boutayeb qui est toujours avec l'équipe nationale, qui joue dernièrement. Et je pense aussi que le deuxième choix sera Walid Azaro, qui a une bonne prestation avec l'Ahli cette saison. Alors moi j'entends ça, mais Boutayeb, tu en parles, tu le connais bien. On en a souvent parlé. C'est un 9,5, c'est pas un 9. Oui, donc si c'est un 9,5, il pourrait faire jouer Azaro devant. Je pense que le troisième... C'est une meilleure garantie Azaro aujourd'hui? Oui, je pense qu'il sait bien se placer, qu'il a fait marquer, et il se place très bien dans le terrain. Si Boutayeb joue à un 9,5, je pense que Azaro pourrait être devant lui. Et pourquoi Azaro pourrait être un remplaçant, un bon remplaçant pour le monde, actuellement, je pense. Pour moi, Azaro, il n'a pas une très grande expérience avec l'équipe nationale. Donc, voilà, c'est non plus. Mais pas comme Azaro. Azaro était déjà avec Renard, il a déjà joué avec, donc je pense que c'est un peu plus que Azaro, plus que Kaabi, pardon. Bon, Kaabi, de toute manière, il va certainement connaître sa première sélection dans les jours qui viennent, soit contre la Serbie et plus certainement contre l'Ouzbékistan ici au Maroc, à Casablanca. Donc on verra bien ce qu'il adviendra du joueur de la RS Berkane. Mais en tout cas, ça donne quand même beaucoup d'espoir d'avoir autant de joueurs, autant de profils différents pour le Maroc lors de cette Coupe du Monde 2018 qui arrive. C'est déjà la fin du Talk 360. Merci Ilyes. Merci à vous. Merci pour ta bonne humeur et merci Nevin. Merci à vous. Merci pour tes cheveux attachés, j'apprécie. Les amis, on se retrouve la semaine prochaine. Restez bien connectés au 360. On aura l'occasion évidemment de revenir sur les Lions de l'Atlas, leurs performances et toutes les attentes qu'on peut avoir. En tout cas, il y a matière à débat sur beaucoup de sujets. On vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau Talk 360. Restez bien connectés au 360. Dimal Maroc.